Vous êtes devant le JT Auto de Planète GT. Aujourd'hui on se fait une spéciale mondiale de l'automobile. Je suis en Corse et il fait beau, on va parler de concept car et de sportif, ça commence maintenant. Au mondial de l'automobile, on pouvait voir le 3008 DKR, la version sportive du 3008 qui va faire le Dakar 2017 pour Peugeot. C'est un véritable monstre qui mériterait vraiment le coup d'œil au salon. Il est un peu caché sur le stand de Peugeot et je trouve ça dommage parce que c'est une machine de guerre qu'il faut véritablement voir. Ça avait de la gueule, c'est costaud, puissant et ça reste très proche du 3008 en quelque sorte. C'était un plaisir à voir. Chez Renault, on pouvait découvrir le Trésor, un concept car assez particulier. C'est très appréciable de voir que Renault fait un effort. Après, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire parce qu'il y a beaucoup de choses futuristes dans le design et aussi dans les technologies installées dans la voiture. Est-ce qu'on les verra sur des voitures futures ou non? Si c'est pour le style ou pour le kiff, à savoir, la question se pose et on le saura plus tard. Chez Citroën, on découvrait le CI Experience qui est sympathique quand on le voit en vrai, beaucoup plus que sur les photos qu'on avait pu découvrir, et c'est intéressant parce qu'en fait c'est un très beau concept car. Après, encore une fois, et c'est toujours la même histoire, est-ce que on va avoir le droit à certaines des choses qu'on peut voir dans le concept dans des versions réelles de Citroën, surtout que c'est une marque qui se cherche un peu en ce moment. Est-ce que la nouvelle C3 va marcher? On ne le sait pas. Du côté de Renault Sport, on pouvait voir la Clio RSS qui à l'heure d'aujourd'hui est encore un concept car, très certainement qu'il va être vendu, mais qu'est-ce que c'est beau, on dirait une véritable voiture de course. Et si Renault Sport arrive à la commercialiser de la même manière qu'elle existe en tant que concept car, on tient un véhicule exceptionnel. Mais quel monstre, qu'est-ce que c'est beau. J'aurais voulu vous en faire une présentation plus détaillée, je ne sais pas si ce sera possible, mais véritablement c'est un de mes coups de cœur du salon. Honda présentait la Civic Type R et je ne sais pas trop quoi en penser. Ça reste très agressif, c'est un concept car, il ne faut pas l'oublier. C'est certainement très proche du modèle final et c'est tellement énervé et assez particulier avec beaucoup de phases plastiques sur le pare-choc avant et arrière. Ils ont le mérite d'avoir un style qui leur appartient et qui est très propre et ça on peut pas leur reprocher. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est à vous de juger sur la base des images que je vous montre. Chez BMW il n'y avait pas grand chose, juste le X2 concept à se mettre sous la dent. C'est intéressant parce qu'il y a quand même des modifications de style qu'on n'a pas l'habitude de voir chez BMW et qu'ils ne se permettent que dans des concept cars. Volkswagen présentait en concept car l'idée qui annonce le futur électrique de la marque pour 2020, on parle de 600 km d'autonomie, un style assez futuriste qui rappelle sans mentir la BMW i3. Alors est-ce qu'ils oseront autant de changements en termes de design d'ici 2020 sur des véhicules électriques? Moi j'aimerais que oui. La réalité risque d'être différente. Chez Audi, il y avait l'Audi RS3 LMS qui a été une très grosse surprise. C'est destiné à la compétition de TCS avec 330 chevaux, un moteur diminué par rapport à la version de série. C'est monstrueux, l'aileron est super beau, il y a plein de petits détails qu'il faut regarder. Pas un concept car, c'est une véritable voiture de course et qu'est-ce qu'elle envoie de la puissance, bordel. Mercedes, qui n'avait pas spécialement de nouveauté puisqu'ils n'ont pas montré les AMG GT Roadster, présentait la vision Mercedes Maybach Concept qui avait déjà été vue sur des concours d'élégance. Il faut rappeler qu'il marche avec une télécommande et ça c'est cool, faut le dire, c'est vraiment cool, ouais, ça a de la gueule. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les concept cars et les sportifs du Mondial Automobile 2016. J'en ai certainement oublié parce que j'étais pressé, je n'ai eu qu'un jour pour couvrir le salon avant de venir ici en Corse avec Volkswagen, donc j'espère que ce petit JT auto spécial mondial de l'automobile vous plaît malgré tout. On se retrouve bientôt les amis, je suis en train de mourir de chaud, le soleil me brûle le visage, salut à tous.